pour la creepy story. Première histoire. Donc, n'ayant pas de prénom, les gars, j'ai pris un prénom fictif. Parce que du coup, l'histoire n'a pas de prénom. Donc, je vais vous raconter l'histoire de Laura. Donc, Laura, un soir, elle est chez elle. Et ses parents doivent aller dîner à l'extérieur. Et donc, ils lui disent que de toute façon, il ne va pas rentrer tard. Et ils lui proposent qu'elle se commande à manger. Et donc, lui laisse de l'argent pour qu'elle puisse se commander à manger. Les parents partent, Laura se pose devant la télé, elle chill un peu, etc. Et en fait, au bout d'un moment, bah voilà, elle commence à avoir faim, donc elle se commande à manger. Bon, vous me direz, jusque-là, rien de grave. Elle se commande à manger, elle mange devant la télé, tout se passe bien, et puis bah, elle nous explique que, bah voilà, après avoir mangé, elle commence à avoir un petit peu sommeil, etc. Donc elle décide du coup d'aller se doucher, se brosser les dents, et de se mettre au lit. Peu de temps après s'être couchée, elle entend toquer à la porte. Donc elle se lève et elle se dit, elle se précipite en se disant ah mince c'est mes parents, je vais aller leur ouvrir. Puis en fait, arrivée devant la porte, elle se dit mais en fait là ça la fait tiquer. Elle se dit mais mes parents ils ont les clés de la maison, enfin ils ont les clés de la porte. Pourquoi est-ce qu'ils toqueraient pour rentrer? Ça n'a aucun sens. Donc bah quand elle arrive en plus devant la porte, ça ne toque plus. Donc elle se dit bon peut-être que c'est quelqu'un qui s'est trompé, qui a toqué à la mauvaise porte et voilà et elle a pas fait exprès. Donc elle retourne se coucher. Quelques minutes plus tard, rebelote, ça retoque à la porte. Donc là, elle décide de regarder par la fenêtre si elle voit quelqu'un, et sauf qu'elle voit personne. Donc là, elle se dit, bon, si c'est des voisins qui font ça, ou des gens qui s'amusent pour essayer de me faire peur, c'est vraiment pas drôle. Et donc, bah du coup, elle se remet au lit. Et puis, bah, une troisième fois, ça recommence. Encore une fois, ça tape. Et là, en fait, elle se dit non, je vais pas me lever pour rien, je vais pas me lever pour aller ouvrir une porte où il y aura personne. Et puis déjà, je suis pas censée ouvrir la porte. Je sais très bien que ça toque pour rien, donc je ne vais pas me lever. Mais la seule différence par rapport aux deux premières fois, c'est que là, les coups sont beaucoup plus forts, beaucoup plus lourds, en fait, par rapport aux deux premières fois. Et là, en fait, Laura, après réflexion, se rend compte que les coups ne venait pas de la porte d'entrée de son logement, mais de son placard. Fin d'histoire. Passons à la deuxième histoire. Donc là, je vais vous raconter, encore une fois, c'est un prénom fictif, donc il n'y a pas le prénom sur l'histoire. Justement, ferme les yeux. C'est ça, Gobelin, exactement. Donc, je vais mettre un prénom fictif, donc ce sera Jordan. Voilà, donc l'histoire se passe lorsque Jordan, il avait 15 ans. Et bon, il explique qu'il a commencé à boire très jeune. Donc, il explique qu'il a commencé à boire jeune, mais qu'en fait, alors il ne précise pas là où il vit, mais il explique que c'est une région où c'est pas vraiment choquant, qu'à 15 ans, tu commences déjà à mettre le nez un petit peu dans l'alcool. Bonsoir, Itoke, comment vas-tu? Une froide nuit d'été, ils décident en fait avec un ami qu'ils ont envie d'aller voir un coucher de soleil. Voilà, entre potes, se boire des coups et kiffer un petit peu le paysage. Et donc ils vont mentir à leurs parents, chacun de leur côté, en disant qu'ils vont dormir, bah, que l'un va dormir chez l'autre, et inversement. Et en fait, ils vont absolument pas dormir, puisqu'ils vont aller traîner dans la ville, ils vont aller se promener, etc. en attendant du coup le coucher de soleil. Vers 2-3 heures du matin, donc ils ont bu un petit peu, voilà, entre eux, ils ont traîné un petit peu, ils ont discuté, etc. Les deux amis, du coup, se posent dans un parc. Et en fait, ils commencent à avoir un petit coup de fatigue, forcément, c'est en pleine nuit, ils ont picolé un petit peu. Et donc, Jordan, il dit à son ami, est-ce que t'as pas envie qu'on se pose et on dort un petit peu vite fait là où on a installé? Parce que du coup, ils étaient assis sur un banc avec une petite table. Et il dit, est-ce que t'es pas chaud? Viens, on dort un petit peu sur la table pour se reposer. Son ami, il est pas super chaud parce que ça reste un lieu public, on sait jamais, ils peuvent rencontrer quelqu'un, que quelqu'un essaye de les agresser, enfin bref, voilà, donc il est pas super chaud, mais il voit bien que Jordan, il est à moitié déjà endormi, que lui-même se sent fatigué, donc il se dit bon, allez, on se pose quelques minutes, voire 1 heure grand max, et après ça ira mieux.
Et en fait, Jordan, donc les deux amis s'endorment plus ou moins, et en fait, Jordan, à un moment donné, il se réveille à moitié endormi, vous savez, un petit peu dans le gaz, et il lève les yeux, et en fait, au loin, à environ quelques mètres de lui, 10 mètres à peu près, qu'il y a une silhouette, visiblement quelqu'un, vêtu d'une longue robe noire à capuche, qui visiblement les fixe. Il ne voit pas le visage, mais qui est en leur direction, en fait. Donc Jordan, il sait pas trop si c'est lui qui rêve encore un peu ou quoi, donc il réveille son ami et lui dit « Regarde, est-ce que tu la vois comme moi je la vois ?» Et son ami, il acquiesce et il lui confirme que lui aussi voit cette silhouette. Donc forcément, les deux, là, ils sont pas du tout rassurés, ils s'imaginent un peu tout et n'importe quoi, et donc ils se disent que le mieux, c'est de s'éloigner de ce qu'ils voient au loin. Et pendant qu'ils s'éloignent rapidement, marchant un peu vite, bah Jordan, il se retourne et il s'aperçoit que bah, cette fameuse silhouette, elle commence à les suivre. D'un pas un petit peu aussi assuré, quoi. Donc là, Jordan et son pote, forcément, ils commencent à avoir très très peur, donc ils se mettent à courir très très vite. Et ils arrivent à trouver une boulangerie, en fait, avec une caméra au niveau de la boulangerie, en fait, comme vous savez dans certaines villes, et une lumière sur la devanture de la boulangerie. Donc ils se sentent un peu plus en sécurité que d'être dans le noir en plein milieu d'un parc. Donc ils se mettent là, et ils attendent. C'est la seule solution qu'ils ont, concrètement, ils n'ont pas d'autre réflexe que de se dire, bah là, au moins... personne ne pourra nous faire du mal parce que dans tous les cas, on les retrouvera, on saura ce qui s'est passé. Et donc quand ils se retournent, ils s'aperçoivent que la silhouette, elle s'est arrêtée. Effectivement, elle ne les a pas suivis jusqu'au bout. Et donc Jordan décide, un petit peu en... Voilà, premier réflexe, de faire semblant d'appeler la police. Donc il prend son téléphone, il le sort et il fait comme s'il parlait à la police, en fait. Et là, d'un coup, la silhouette fait demi-tour et disparaît dans le parc. Encore une fois, Jordan, il est incapable de savoir si c'est réellement un être humain qui se cachait sous cette grosse capuche et robe longue noire, ou si c'était pas un humain. Ils vont décider, du coup, avant de rentrer chez eux, d'attendre que le soleil se lève pour qu'il y ait un peu plus de luminosité, et je pense pour se rassurer. Donc ils vont rentrer chez eux. Évidemment, ils n'en parleront jamais à leurs parents, puisqu'ils n'étaient pas censés sortir cette nuit-là. Ils étaient censés rester à la maison. Et actuellement, ils s'expliquent toujours pas qui c'était, qu'est-ce que c'était, et qu'est-ce que cette silhouette leur voulait. Fin d'histoire. Donc voilà. On va passer à la troisième et dernière histoire, qui est un peu courte, mais extrêmement flippante. Je pense que vous la connaissez, mais je ne suis pas... Enfin, pas tous, mais je pense que certains la connaissent. Moi, je la vois, je lui dis salut mon pote, on se fait la bise. Salut Escaël, comment ça va? Un sorcier, peut-être aussi. Je parlais pas. Du pont de Ligonnès, ça se trouve. Ah, ok, girafe, ça va. Donc pour la troisième histoire, il n'y aura pas vraiment besoin de prénom. C'est une petite grand-mère qui vit seule, en fait, dans sa maison. Voilà, qui n'a pas de mari, qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de petits-enfants. Donc, forcément, elle a tendance un petit peu à s'ennuyer. Et donc, elle décide de faire un casse-tête, plus ou moins puzzle, finalement, un petit peu. Pour passer la soirée. Parce que elle avait pas spécialement envie de regarder la télé, elle avait pas spécialement, voilà, elle voulait s'occuper un petit peu. Donc évidemment le dehors il fait extrêmement sombre, etc. Donc elle va rien faire dehors, donc elle reste chez elle à commencer du coup son puzzle. Elle commence à assembler les pièces, une par une. Et il y a quelque chose, elle se rend compte que quelque chose ne va pas. Et là en fait, plus elle met les pièces, plus elle accorde les pièces entre elles, plus elle se rend compte que son puzzle, il représente le décor de son salon. Elle continue quand même son puzzle, elle se dit peut-être que c'est elle qui hallucine, peut-être qu'elle a mal vu, donc elle continue. Et là, elle se rend compte qu'il y a même sa propre télé, l'emplacement de sa propre télé qui apparaît, et elle-même apparaît dans le puzzle avec la vue de face, comme si le puzzle, c'était une photo d'elle prise à l'instant T.
Elle commence énormément à avoir peur, mais un peu prise sur le moment, elle décide quand même de continuer ce puzzle. Et donc elle finit par mettre les dernières pièces de ce puzzle. Et les dernières pièces représentent la fenêtre qui se trouve derrière elle. Elle finit par mettre la dernière pièce. Et sur cette dernière pièce, il apparaît un visage terrifiant d'un homme qui la regarde et qui se trouverait du coup derrière elle à la fenêtre. Fin de l'histoire.